Dans cette vidéo, nous allons voir comment calibrer facilement une sonde à pH. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la sonde à pH et surtout comment configurer cette sonde très simplement. La configurer, surtout la calibrer, puisque bon, c'est juste apprendre à la calibrer. Alors c'est en fonction de votre pompe à pH. Donc on utilise des solutions dans des sachets que l'on trouve comme cela. Voilà, des sachets que l'on a comme ça. Moi, la mienne, elle a besoin de deux solutions. Une solution en 7 pH et en 4 pH. Donc, on va voir comment procéder dans 2 secondes au niveau de la pompe. Mais surtout, en fait, je vous renvoie à votre manuel de votre pompe à pH pour savoir quelle solution il va falloir utiliser. Alors ça, vous le trouvez partout, hein, dans tous les magasins de piscine. C'est des solutions de pH, donc 7, il y a 4, il y a des pH 10 aussi. Donc voilà, c'est en fonction de votre pompe. Voilà, donc on va voir tout ça. Donc on a besoin de ça, et puis on a besoin, moi j'utilise ça, je vais vous montrer pour quelle raison. Alors c'est pas pour serrer, c'est juste pour tenir, mais c'est très efficace et ça fonctionne bien. Donc mon pinceau, moi j'utilise ça. Voilà, allez c'est parti, on va dans le local technique pour voir un peu comment ça se passe. Nous voilà dans le local technique. Nous avons ici la pompe à pH, donc qui est ici. Hein, actuellement, moi, j'ai un pH de 7,05, donc elle est parfaitement calibrée. Et vous avez ici la sonde à pH, donc qui est là, avec son filetage qui est ici. Et c'est ici que nous allons intervenir. Donc ensuite, elle se branche là, hein, donc on le voit. Alors, il faut savoir quand même que quand on travaille sur ces sondes-là, et sur ce mécanisme, il faut toujours fonctionner avec la pompe arrêtée. Donc, on commence par couper la pompe. Hop, voilà. Donc là, on coupe. Et ensuite, on va verrouiller tout. La bande de fond, donc on la verrouille. Hop, je vais y arriver. Voilà. Et les skimmers, on verrouille tout correctement. Et ensuite, on a la vanne 6 voies qu'il faudra fermer. Vous voyez ici, donc vanne 6 voies parce qu'en fait, vous avez 6 emplacements. Donc là, on est en lavage et ici, on est en close. Donc on appuie et on le met en close. Voilà. Donc là, tout le circuit est sécurisé. Donc vous allez pouvoir intervenir là-dessus. Alors, moi, je vais vous donner mon astuce pour éviter de mettre partout. Parce qu'en fait, quand on fait une calibration de sonde, c'est-à-dire qu'on va dévisser ça, on va sortir la sonde, puis après on va reboucher. D'accord? Mais si jamais on sort ça pour la mettre dans les solutions, automatiquement, ben, quand vous allez remettre la pompe, parce qu'il faut mettre la pompe en marche pour pouvoir le tester. Donc ici, ben, vous allez avoir un geyser, hein, parce que l'eau, elle va partir, etc. Donc moi, ce que je fais, c'est j'ai toujours une sonde de rechange. Donc hop, elle est ici. Voilà. Donc moi, ma solution, elle est là, vous voyez. Donc j'ai une autre sonde qui a été remplacée, hein. Donc si vous n'en avez pas une, bon, ça coûte 20 balles, hein, une sonde. Donc vous avez une sonde comme ça que vous allez pouvoir prendre et mettre à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va prendre, je vais poser peut-être mon téléphone parce que c'est pas pratique. Voilà, donc là, on a préparé tout notre travail. J'ai mes sachets ici, le 7 et le 4. Donc là, moi, ce que je fais, c'est avec ma pince multiprise, enfin, ma pinceau que je vous ai montré tout à l'heure. Moi, ce que je fais, je m'en sers juste pour coincer parce que vous avez une double truc. Donc, il ne faut surtout pas baisser l'autre, autrement vous allez avoir des fuites. Moi, ce que je fais, je pince ça, mais léger, c'est juste histoire de pincer. D'accord? Et puis, on va prendre et on va dévisser ça. Voilà, on dévisse. Hop. Et là, on peut enlever la sonde. Alors, il y a de l'eau qui va sortir un peu, pas beaucoup même, si c'est bien fermé. Ça ne sort pas, voilà, ça sort un petit peu. Et là, on a la sonde ici que l'on va prendre. Alors, on va
moi ce que je fais souvent, c'est je prends l'autre sonde qui est là et je vais la mettre là-dedans sans la brancher pour éviter que ça fuit, d'accord? Donc, je remets l'autre, on imagine que, allez, on va imaginer, tac, voilà. Donc là, en fait, c'est pas besoin de serrer comme un âne dessus avec les mains parce que c'est fragile. Quand même, la sonde est très fragile, tout est très fragile ici. Donc c'est pour ça que l'étau, il ne serre pas du tout, hein. Il est vraiment, vous voyez, hop, il a à peine juste le truc de dire, hop, on le coince, c'est tout. Ça n'a pas un effet de serrage fort. C'est juste, voilà, ça fait son effet et ça me permet de dévisser. Donc ensuite, on imagine que celle-ci, c'est la mauvaise, d'accord, elle n'est pas branchée. Donc on va prendre la sonde en question et ensuite, on va venir mettre la sonde dans le 7pH, dans la solution 7pH. On le prend, on le met bien à l'intérieur. Et une fois que ça c'est fait, donc on voit, hein, elle est, hop, donc on la cale bien quelque part. Celle-ci, bien sûr, c'est pas la test, hein, on est d'accord, hein. Donc on imagine que celle-ci est branchée, elle est branchée sur la pompe à pH, hein, d'accord? C'est ça, hein, le système de, de fixation. Donc en général, c'est tous les mêmes. Donc on se met sur la filtration, on le branche bien. Là, on a tout mis, hop, on peut remonter tout ça. Et maintenant, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir prendre et réouvrir tout avant de remettre en marche. Donc on remet dans la position filtration, on réouvre un peu la bande de fond, entièrement les skimmers. Hop, une fois que ça c'est fait, on va prendre et on va rallumer la pompe. Donc on rallume, on vérifie bien quand même, hein, on ne sait jamais, tac, on vérifie bien que tout est bon, on rallume, voilà. Donc là, la pompe, elle est en train de tourner. Et ensuite, on va aller sur la pompe à pH et on va taper sur calibration. Donc on appuie sur calibration, on attend un petit peu, il va nous présenter le 7pH. Donc là, la solution 7pH, c'est celle que nous avons mis. D'accord? Voilà. Donc on le laisse comme ça et on attend. Et là, c'est parti pour 1 minute de test. Pendant 60 secondes, il va continuer. Une fois que les 60 secondes sont passées, on va appuyer sur OK. Et là, il va nous demander de mettre la solution pH 4. Donc, on enlève la solution pH 7, on la pose, et on va mettre la solution pH 4 à l'intérieur. Hop, comme ceci. Voilà. Et on va remettre OK ici. Là, OK, calibration. Et donc là, on va attendre encore 60 secondes. Une fois les 60 secondes terminées, la calibration est finie. On appuie sur OK. Et lui, il est calibré. Donc, une fois que ça c'est calibré, eh bien, on processe à l'envers. C'est-à-dire qu'on va prendre, donc on va donc déjà poser ça parce que c'est pas évident de tout tenir en même temps. D'accord? Donc ça, c'est la sonde qu'il va falloir remettre, hein, d'accord, à l'intérieur. Donc celle-ci. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien on coupe tout encore une fois. Donc on coupe la filtration. On va refermer les vannes. On va fermer la bande de fond, les skimmers. On ferme tout ça et on refait le même process. C'est-à-dire qu'on va prendre avec la pince étau, on va coincer là. On va dévisser, sortir la sonde de test qui nous sert, enfin de test, la sonde qui ne fonctionne plus, d'accord, ou qu'on se sert juste pour boucher, on l'enlève pour pouvoir mettre la nouvelle qui a été bien calibrée à l'intérieur. On revisse tout ça, on remet tout en place et puis c'est terminé. Donc vous avez vu que c'est très très simple à faire. Il n'y a pas de fuite possible. Ici, c'est juste l'eau qui est tombée tout à l'heure quand on a ouvert. Il n'y a pas de fuite et ça se fait très très simplement. Donc c'est exactement la même chose si jamais vous devez prendre et vous devez remplacer, c'est même mieux, hein, je vais dire, si vous devez remplacer la sonde parce qu'en fait, si vous devez la changer,
ben, celle-ci, vous la laissez. Si celle-ci, par exemple, on imagine que vous devez changer, remplacer la sonde parce qu'elle ne fonctionne pas, vous avez un défaut de sonde. Eh bien, vous laissez celle-ci à l'intérieur, vous débranchez ici le câble qui la relie, vous branchez la nouvelle au câble et vous mettez la nouvelle dans les solutions de pH. Et donc celle-ci, elle vous sert juste de bouchon pour tout ça. Une fois que ça c'est fait, ben, on débranche tout, on dévisse, on met la sonde qui a été calibrée, on revisse. On n'oublie pas de remettre la bande de fond aux trois quarts, les skimmers aux trois quarts, à moitié, je vais dire, moi je la mets à moitié en général, ouvert la vanne. Les skimmers, on réouvre ici, et puis on prend, on remet la filtration en place. Et on se retrouve avec une sonde de pH qui est parfaitement calibrée et partie pour... alors en général, il faut calibrer pour tous les 6 mois, mais bon, là, en général, on le calibre une fois, et puis c'est bon. Au moins, hop, j'essuie ça pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Hop, mais il n'y en a pas. Là, c'est tout à fait sec, donc ça, c'est très bien. Donc voilà l'intérêt qu'on a de conserver les sondes de pH qui ne sont pas, qui sont mortes, soit celles que vous devez changer. C'est toujours bien de la conserver. Pensez à conserver ça. On n'y pense pas souvent. Souvent, on la change et puis on la jette. Là, il faut la garder. Comme ça vous permet de prendre et de remettre votre sonde au même endroit. Hop, voilà. Moi, je la mets comme ça parce que bon, ça permet de protéger. On la remet dans sa boîte. Hop. Et voilà. Et donc, elle me servira la prochaine fois pour une nouvelle calibration. Oh là là, il y a des moustiques ici, c'est un truc de fou. Je ne sais pas chez vous s'il y a des moustiques. Moi, je suis dans le Var. Il y a un nombre de moustiques énorme. C'est affreux, 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 affreux. Voilà. Bon, donc voilà, hein, les sachets, c'est cela. Bon, là, c'est Metec qui fait ça. Donc, c'est les solutions 4 pH. Alors, 4,01, mais c'est 4 pH et 7 pH. Ça, c'est pour la mienne. Pour la vôtre, je ne sais pas. Il va falloir vous renseigner ou regarder sur votre notice de votre pompe à pH. C'est elle qui va vous donner la mesure et les sachets qu'il faut. Des fois, il y en a où on a besoin que du 7, d'autres du 4, et d'autres du 7, du 4 et du 10. Donc voilà, bon, c'est en fonction de la pompe. Mais vous avez vu, c'est tout à fait simple à faire et c'est sécure surtout. Ça permet d'avoir quelque chose de très sécure. Et il n'y a pas eu de fuite, il n'y a rien eu, on l'a levé. Hein, donc vous avez vu, c'est exactement pareil que si on avait fait les tests. Sauf que bon, là, on ne l'a pas lancé parce que je venais de le faire il y a une semaine. Hein, donc, Voilà, après voilà. toutes ces instructions, vous savez maintenant comment changer simplement changer une sonde pH ou tout simplement la calibrer, puisque c'est exactement pareil, le process est le même. Pour changer, il faut la changer et la calibrer, puis après la remettre. Donc vous avez toutes les informations pour pouvoir le faire tranquillement chez vous et sans risque de casse, sans risque de problème ou autre. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, partagez-la, commentez-la, ça m'aide énormément à faire en sorte que cette chaîne monte. Et puis moi, ça m'encourage à continuer ce que je fais, puisque bon, toutes les informations que je vous distille là actuellement, c'est gratuit. Donc ça ne vous coûte absolument rien. Donc voilà, si ça vous plaît, partagez-la et commentez. En attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir, bye.